Bonjour mes amis, alors cette semaine on va voir la sidra de Lech Lecha, donc troisième sidra du livre de Bereshit. On attaque, on rentre dans les choses sérieuses, on a déjà appris beaucoup de choses et on va continuer. Le chemin sur lequel Abraham est sorti, sur la photo, un chemin dans le Negev qui mène au fabuleux Nahal Dragot, une très très belle promenade, pas du tout facile. Alors le chemin, il y a deux sortes de chemins. Il y a le chemin qui est, comme on dit en hébreu, stam, hein, c'est quelque chose sur lequel on marche. C'est quelque chose qui n'a pas vraiment de sens, ça peut être court, ça peut être long. Et il y a le chemin qui est plein de sens, qui est important, qui nous construit, qui nous... Oui, un chemin qui est important. Alors là, le chemin que je vous montre, c'est un chemin que j'ai fait avec mon frère. Alors évidemment, pour moi, pour nous deux, c'était un chemin important. Pour ma belle-sœur, mes neveux qui nous ont accompagnés, tout ça, c'était un chemin important. On a fait quelque chose ce jour-là. Et là aussi, dans la Sidra, il y a deux chemins qui nous sont décrits. La première partie du chemin, elle n'est pas du tout importante. C'est un monsieur qui s'appelle Terach et qui a décidé de sortir de sa ville de Ur-Kasdim. Le Midrash complète l'histoire, pourquoi il a dû sortir, mais enfin, les historiens nous racontent que en cette période, il y a eu beaucoup de vagues migratoires. On connaît ça de nos jours. Déjà à l'époque, des vagues migratoires. Donc, il est parti de ce qui serait à peu près l'Irak actuel, à Our, et il est arrivé à Haran, qu'on situe généralement en Turquie. Et toute cette partie, en fait, il avait déjà décidé de partir, mais voilà, c'est pas très important. Avram, il a rien fait, en fait, il a juste suivi son père. Pas très important. Il est arrivé là-bas, inversé à la fin de la sidra de Noach, et puis bon, il est mort, etc. Et ensuite, c'est seulement ensuite que Abraham reçoit l'appel de Dieu qui lui dit Lech Lecha, pars, prends tes affaires et bouge. La deuxième partie du voyage, donc il va le mener depuis Haran jusqu'à la terre de Canaan, c'est une partie beaucoup plus courte, mais on va le voir surtout avec les voyages suivants qui vont mener Abraham d'une petite région à une autre petite région et qui va tourner en terre de Canaan et qui va après descendre en Égypte, etc. Mais pas obligatoirement des très longs trajets. Et cette partie du voyage, elle va être extrêmement importante. Sur cette partie du voyage, on va effectivement rentrer dans les détails, on va nous raconter plein de choses et on va apprendre plein de choses. Alors, un chemin peut être simple, sans intérêt, on en parle à peine, ou alors il peut être extrêmement important et plein de signification. Qu'est-ce que c'est un chemin qui est plein de signification ? C'est un chemin sur lequel on monte et quand on en redescend, on est quelqu'un de différent. On s'est construit d'une façon différente et maintenant on a évolué. Donc on va dire un chemin plein de sens, un chemin qui nous construit. Et voilà, c'est ça un chemin plein de sens, un chemin significatif. C'est un chemin qui construit ses invités. C'est un chemin sur lequel ces invités peuvent progresser et se changer eux-mêmes. Et on va voir tout de suite comment les choses sont passées pour Abraham et en quoi il a changé et en quoi il est devenu quelqu'un de nouveau et de différent et donc pourquoi est-ce que ce chemin était un chemin tellement significatif pour lui. Mais la première question c'est pourquoi Abraham ? En fait Abraham il n'a rien fait. Il a été désigné, choisi, ok ? On lui a demandé, prends tes affaires, bouge et viens. C'est Dieu qui s'est révélé à lui. C'est pas lui qui a découvert Dieu, en tout cas pas d'après le texte. Le Midrash, qui est très connu, essaie de nous compléter cette histoire a priori elliptique et nous raconte que Avram a tenu le magasin des idoles que vendait son père. Et quand quelqu'un venait acheter une idole, alors il lui a mis un marteau dans les mains d'une idole, et il a cassé toutes les idoles, et quelqu'un qui est venu acheter les idoles, après son père est venu voir, et on lui dit, mais voilà, pourquoi tu as cassé les idoles ? Alors il dit, mais non, je n'ai pas cassé les idoles, c'est l'idole la plus grande qui a pris un marteau et qui a cassé les autres. Alors son père qui lui dit, mais non, mais c'est pas possible, enfin bref, toujours est-il que l'histoire monte jusqu'au roi, et le roi emprisonne Abraham et finalement on va le jeter dans la fournaise ardente et il va en sortir. C'est pour ça que ça s'appelle Ur-Kasdim. Ur, c'est le feu. Hein. Et voilà, donc c'est une histoire, mais qui est une histoire midrashique. C'est pour compléter un manque patent du texte. On ne peut pas comprendre pourquoi est-ce qu'Abraham a justement eu le mérite d'être choisi par Dieu.
Alors on va voir justement que c'est pas seulement ça, mais il y a vraiment déjà dans le texte quelque chose qui faisait d'Abraham quelqu'un de particulier. Abraham n'avait pas inventé le monothéisme. On a vu dans la Sira de Bereshit, c'est à propos de Enoch, Azuchal likro beshem Hashem. C'est à partir de ce moment-là, de la naissance d'Enoch, c'est donc l'humain qui a commencé à appeler Dieu. Noach lui-même avait déjà eu un dialogue avec Dieu. Donc pourquoi est-ce que plutôt Abraham, qu'est-ce qu'il avait fait? Alors on nous dit, Abraham, il a pris avec lui et un nefesh asher asa becharan. Donc il n'est pas parti seul en fait, il avait déjà fait des âmes. C'est quoi les âmes? C'est pas des esclaves, etc., comme ce qu'on aurait pu croire. Sinon, des gens, Rashi nous dit, d'après le Midrash toujours, que Sarah convertissait les femmes, donc les appelait à reconnaître l'essence divine et à se lier à l'idée divine, et Abraham, lui, faisait le même travail pour les hommes. Donc, il avait un potentiel, il avait quelque chose en lui qu'il cherchait déjà à réaliser. Il est monté sur ce chemin et Dieu l'a choisi, pas pour rien, et on va tout de suite voir pourquoi. À la différence de Noach, qui était déjà Tamim Aya Bedorotav, il était entier et plein dans sa génération, mais Abraham, il avait un projet et il voulait construire quelque chose. Il a changé son environnement, il a influencé sur son environnement. Noach n'a pas réussi à influencer sur son environnement. Il a simplement réussi à s'extraire de son environnement. Il est monté dans l'arche et tout ce qu'il y avait autour de lui s'est totalement écroulé. Seul lui, il a été sauvé. Il n'avait pas d'influence sur le monde qui l'entourait, à la différence d'Abraham. Et c'est ça, déjà, la première particularité d'Abraham. Abraham, donc, qui entame ce chemin et il est humain, tellement humain, tellement proche de nous, dans ses craintes, voilà. Il parle de l'histoire de sa femme quand il est obligé d'aller en Égypte et il dit, je vais risquer de me faire agresser, de me faire tuer parce que j'ai une femme tellement belle et qu'ils voudront la prendre et donc pour ce faire ils vont me tuer. Alors donc il a des craintes, comme n'importe qui, il a une promesse de Dieu dans la main mais pourtant il a des craintes. Son projet, il le réussit, il est content de sa réussite. On nous dit dans la Sidra, voilà, je vous lis le verset, où l'Avram etiv ba'avura, donc Avram a reçu de bonnes relations, il a reçu des bonnes choses grâce à Sarah, puisque donc Sarah était finalement prise Sarai à l'époque. Vayehi l'otson ou bakar, il a reçu du petit bétail, du gros bétail. Chamorim va'avadim ushfachot, donc des ânes, des serviteurs, des servantes, etc. Atonot, des ânes, donc c'est des femelles et des mâles des ânes et des chameaux. Donc Bereshit chapitre 12, verset 16. Même les problèmes familiaux qu'il peut éprouver, on s'identifie à lui. Ok, il n'arrive pas à avoir d'enfant, il trouve une manière d'avoir d'enfant. Aujourd'hui, on ferait une insémination artificielle. Lui, il a simplement mis enceinte sa servante, et puis après ses problèmes d'éducation, comment il fait, etc. Ce sont des problèmes quotidiens auxquels n'importe qui, à n'importe quelle génération peut être confronté, donc c'est pas quelqu'un d'exceptionnel a priori. Il y a une différence cependant qui est totalement marquante. Et cette différence, elle s'exprime dans un verset très court, mais lourd, très lourd de signification. Vehe'emin b'Hashem vershevea lo tzedaka. Il a cru en Dieu, et Dieu lui a compté ça comme une tzedaka. Donc tzedaka, je ne traduis pas, tout le monde comprend le sens d'un acte gratuit. Donc Bereshit, chapitre 15, verset 6. Ok ? Apparition, donc, d'une nouvelle caractéristique mentale, d'un caractère qui n'existait pas avant lui. C'est quoi Emin? C'est prendre quelque chose, de croire, la croyance, Emouna. C'est de prendre quelque chose qui n'existe pas et de se l'imaginer, de se le concrétiser, c'est-à-dire de voir une réalité derrière quelque chose qui n'en est pas encore une. C'est un pouvoir d'anticipation, c'est un pouvoir de création d'une notion, d'une relation, et cette capacité-là, elle est tout à fait particulière. Elle est déjà particulière parce que, disons les choses telles qu'elles sont, c'est la seule manière pour l'homme d'avoir une relation avec Dieu, donc Dieu le Créateur, le Tout-Puissant, qui ne soit pas une relation d'anéantissement complète. C'est-à-dire, qu'est-ce que moi, en tant qu'être humain, petite fourmi née de la terre et qui va retourner à la terre,
je peux avoir comme relation avec le Tout-Puissant, le monde entier, je suis rien. Je dis moi, mais c'est vrai pour n'importe qui. On n'est strictement rien. Donc, toute relation avec cette puissance extraordinaire, cette transcendance qui est hors de toute description, elle peut être que néantisante. On ne peut rien exprimer par rapport à ça. On n'a pas la capacité de dialoguer. La disproportion, elle est beaucoup trop marquée. La seule méthode, le seul moyen qu'on peut avoir de mener un vrai dialogue qui ne soit pas un dialogue néantisant, c'est justement ce dialogue qu'invente Abraham, le dialogue de la Emouna. C'est-à-dire que je crois, j'arrive à croire, j'ai une réponse à l'appel de Dieu. Dieu m'a dit de monter, de prendre ce chemin et de parcourir ce chemin et d'arriver à un endroit et de faire ci, ça et ça. Eh bien moi je crois, et émine, j'ai la Emouna. Le simple fait d'avoir cette foi dans quelque chose qui n'existe pas encore, c'est une réponse, qui est une réponse qui peut être considérée comme adéquate, comme naïve, mais c'est une réponse en tout cas qui ne va pas néantiser celui qui la donne. C'est la seule manière pour l'homme de répondre à l'appel de Dieu, à l'appel du monde, de ce face à quoi il se trouve, et qui ne le néantisse pas, qui ne le fasse pas devenir un simple objet qui n'a pas son mot à dire. Voilà, disons les choses telles qu'elles sont le plus simplement possible. Et là encore, cette relation qui est donc la seule possibilité pour Abraham de répondre à l'appel de Dieu sans être totalement néantisé, elle ne va pas le transformer en robot. Il n'est pas néantisé. Il va déjà poser une question. C'est pas, son sens critique n'est pas totalement annihilé. Il va dire Bame Eda ki irachena. Comment est-ce que je peux savoir, comment est-ce que je pourrais être sûr que oui, ta promesse va se réaliser? Je te crois, et Emin Bachem, mais je pose la question. Ok, soyons prudents. J'ai besoin de savoir. Je ne suis pas un robot. J'ai besoin de comprendre. Et voilà, la réponse de Dieu va irchever à l'autre tzedaka. Il lui a considéré ça comme une tzedaka. Et la concrétisation de cette réponse, c'est ce qu'on appelle Brit Ben Abetarim, donc l'alliance entre les morceaux, donc une cérémonie qui se retrouvera plusieurs fois dans le cours du Tanakh, etc. Mais sans entrer dans le détail, donc un passage de transformation qui fait que l'homme rentre en alliance avec Dieu. Donc Dieu va y archever à l'autre tzedaka, il lui a considéré ça comme un geste de tzedaka, et donc il lui offre son alliance, il lui offre une relation qui soit une relation, je ne dirais pas d'égal-égal, bien évidemment, mais qui soit une relation possible dans le sens où elle n'est pas néantisante et elle n'annihile pas complètement l'homme. Donc Abraham va passer entre ces morceaux et ce passage va complètement le transformer. Si on fait attention à ce passage, donc un sacrifice, un feu, etc., on coupe les animaux et Abraham passe entre les morceaux, Dieu, sous la forme d'une colonne de feu, passe également entre les morceaux. Abraham, si on lit exactement, si on regarde ces versets, on s'aperçoit que le vocabulaire utilisé est exactement le même que celui de la naissance de l'homme, de la naissance de la femme plutôt. C'est-à-dire que on tombe ensommeillé, comme pour la naissance de la femme, Abraham est tombé ensommeillé, et seulement ensuite, la naissance se produit. Et Abraham, donc, nouvelle naissance, Abraham va prendre un autre nom. On a déjà vu, on en a parlé il y a 2 semaines dans la Sidra de Bereshit, quelle était la signification de donner un nom à quelqu'un ou à quelque chose. C'est pas quelque chose d'anodin, c'est vraiment lui donner un sens. Okay? Donc Abraham, en passant entre ces morceaux et en recevant ce nouveau nom, de Abraham, il est passé à Avraham Avamon Goïm, le père des nombreuses nations, eh bien, il a vécu une renaissance, une nouvelle naissance. J'irais même plus loin en disant qu'il s'est enfanté lui-même, puisque lui-même est passé entre les morceaux et il a fait ce geste. Ce geste va même encore plus loin, puisque après la Brit Mila, il va la faire lui-même, il va se la faire lui-même. Le Midrash nous dit à propos du verset Be imolo et besaror lato, la forme grammaticale de imolo, il s'est fait la Brit Mila, mais c'est lui-même qu'il se l'est fait, c'est ça que ça veut dire. Le Midrash nous dit, Dieu lui a tenu la main parce qu'il avait peur, mais c'est lui-même qui a procédé à l'acte chirurgical, entre guillemets, de la Brit Mila, d'enlever ce prépuce. Et ce prépuce qu'on enlève, alors oui, c'est l'action totale, la matérialisation totale de cette relation. On va voir tout de suite pourquoi, on va essayer de comprendre pourquoi. Et pour le comprendre, je voudrais faire appel à un texte que j'ai découvert il y a déjà plusieurs années, et qui se trouve dans les Pirkei des Rabbi Eliezer,
Je vous cite la référence. Pirkei de Rabbi Eliezer, chapitre 29, et qui nous parle de Orla. Donc Orla, c'est justement, dans le cadre de la Brit Mila, c'est le prépuce, cette partie donc qu'on coupe et qu'on enlève, et qui fait une comparaison avec le mot Orla dans plusieurs endroits qui se trouvent dans la Bible. Hein. Alors, ce texte qui est cité au propos de Rabbi Zeira, il nous enseigne, je ne vais pas le lire, ça serait beaucoup trop long, mais il nous enseigne qu'il y a 4 orlot, 4 manière de voir le mot orla au niveau de l'homme et une au niveau des arbres. Okay. Qu'est-ce que c'est orla au niveau de l'homme? Orla ta ozen, la orla de l'oreille, c'est-à-dire, on nous cite des versets, vous n'entendez pas la parole de Dieu. Orlat sfataim, la orla des lèvres, on nous cite encore une fois des versets, c'est que vous n'arrivez pas à dire la parole de Dieu. Donc il y a un blocage sur la parole de Dieu. Et orlat lève, donc la orla du cœur, qui vous empêche de ressentir la parole de Dieu. Et nous dit ce midrash, Dieu dans le futur va nous enlever cette orlat lève, cette chose qui nous empêche d'écouter et d'accepter la parole de Dieu, et il va nous remplacer belev chadash. Hein, c'est un verset très connu de Venatati lachem lev chadash, je vous donnerai un nouveau cœur, Veruach chadasha eten bekirbechem, et un nouvel esprit je mettrai parmi vous, Vasiroti et lev haeven mi besarchem, je retirerai de vous le cœur de pierre, Venatati lachem lev basar, et je vous donnerai finalement un cœur de chair, c'est-à-dire un cœur qui est prêt à écouter, qui est tendre et qui est prêt à écouter. Ézéchiel chapitre 36 verset 26. Alors on fait une comparaison. Orlat alev, la couche qui s'est déposée sur le cœur, Ena manachat la sot rotzon boro. Elle ne laisse pas l'homme accomplir la volonté de son créateur. La quatrième orla, c'est évidemment la orla dont on parle, le prépuce qui recouvre la partie sexuelle externe de l'homme. Et en fait, on fait une comparaison, puisque cette orla, la orla de Bassar, le prépuce, il est un signe d'appartenance. C'est une marque. Celui qui a encore sa orla, qui n'a pas été circoncis, il ne peut pas faire partie de l'alliance. Il n'est pas membre de la communauté avec les différentes pour le Corban Pessah, etc. Je ne rentre pas dans les détails, mais il ne peut pas se considérer comme faisant partie de la communauté. Et on fait donc une différence entre cette orla de Bassar et le orla de Lev, une comparaison entre le prépuce et c'est tous les deux quelque chose qui empêche la relation proche et la relation intime. Pourquoi? Parce que la relation intime entre l'homme et la femme, elle est empêchée par la orla physique, par ce prépuce. Et dans la relation physique entre l'homme et la femme, ce prépuce est évidemment retiré. Et c'est une métaphore, si on veut, de la orlat lev. C'est-à-dire que la même façon qu'on n'a pas la relation complète avec Dieu, si on a la orlat lève, et il faut remplacer le cœur de pierre par un cœur de chair, et bien là, de la même façon, il faut retirer la orlat bassar, il faut retirer ce prépuce qui empêche la relation intime avec... donc c'est une métaphore, si on veut. La relation intime, elle est métaphorisée, elle est symbolisée par le prépuce qu'il faut retirer. Comme on va avoir le prépuce retiré pour la relation entre l'homme et la femme, on l'aura aussi retiré pour la relation entre l'homme et Dieu. Voilà, c'est une très très belle explication, très puissante, qui, à mon sens, touche vraiment au fond des choses, de comprendre qu'est-ce que c'est la Brit Mila. Toujours est-il qu'on voit donc qu'Abraham, il a fait ce parcours, il est monté sur ce chemin qui lui a permis de se définir, de se redonner naissance à lui-même, et d'arriver à un contact avec Dieu, d'arriver à se donner naissance à lui-même, mais tout le monde est invité à faire pareil. On a ce chemin. Pourquoi est-ce que spécialement Abraham tout le monde l'a entendu, la parole de Dieu, elle était là, probablement, hein, mais c'est Abraham qui l'a entendu, parce qu'il avait déjà cette capacité, comme on l'a vu, d'influencer, d'agir sur le monde extérieur, de prendre lui les hommes et sa femme Sarah, dont le nom sera changé un petit peu plus tard en Sarah, et bien donc elle s'occupait de faire évoluer la mentalité des femmes. Eh bien, il est parti avec ce potentiel qu'il a su réaliser. Il a entendu l'appel. Il est monté sur ce chemin, le chemin du sens, le chemin qui le menait à une vie
qui avait une vraie valeur. Et il nous invite, en faisant ça, il nous invite à monter sur le chemin. Et c'est ce qu'on va faire dans les semaines suivantes. À très bientôt.